Respire. 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 J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Je suis à bout. On dirait que je frappe un mur. On dirait que tu frappes un mur. Respire. Je suis pas belle. Check ses photos à Mon elle. Facebook a l'air de rien à côté. Check ses photos à elle. Sans vide. Sans fake. Tout donné, ce que je me suis donné à Je à fond. fond. Plus rien qui fonctionne. J'arrête pas d'aider tout le J'y monde, crois pour les autres, mais plus pour moi. mais plus pour moi. Je cours tellement, j'arrive plus à respirer. Les enfants sont partis, la maison est payée. Pourtant, il y a comme un grand vide. Pas juste dans la maison, là, mais entre nous. entre nous. Je me sens fake. Respire. Respire. J'ai donné tout ce que je pouvais. Respire. Respire. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Je me sens vide, tellement vide. Bon, on Quelqu'un a commence. trouvé le J'ai manuel? l'impression d'être dans une spirale. Comment reprendre le Un contrôle? manège qui Est-ce qu'il y a s'emballe. une porte de sortie à tout ce cirque? Comment on trouve l'équilibre? Respire. OK. Respire. North on Sheridan, 10-4, and 20-90 break. J'ai tout fait. Il n'y a plus rien qui Je fonctionne. te dis, j'ai essayé, je leur dis, je vais changer, promis. Je veux enfin comprendre. J'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. J'ai besoin d'être changé. J'ai besoin d'être... Transformé. C'est un plaisir pour moi de vous apporter la parole aujourd'hui et aussi d'apporter ma voix à cette série d'enseignements sur le thème Transformer. Je vous encourage à regarder, si vous ne l'avez pas fait, regardez les messages depuis le début, car ces messages sont puissants et impactants. Nous attendons d'ailleurs des témoignages à chaque semaine de vie de gens qui ont été transformés. Alors aujourd'hui, j'espère aussi que ce message sera une source d'inspiration et une source d'espoir pour vous. Le titre que j'ai choisi, c'est « Dieu transforme les obstacles en opportunités ». Je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui alors que tu entends, tu écoutes ce message-là, mais je veux te dire que Dieu a la capacité, a le désir de changer tes circonstances en opportunités. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Dieu transforme les circonstances, mais nous allons aussi voir comment Dieu a le désir, comment Dieu veut nous transformer à travers les circonstances. Et lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, on constate que d'un couvert à l'autre, Dieu a transformé des obstacles, des défis, j'irais même jusqu'à dire des épreuves en opportunités. Je vous rappelle le message de Pasteur Ben, il y a 2 semaines de cela, qui nous a parlé de la vie de Joseph. Il nous a rappelé, et on peut le lire dans le livre de la Genèse, et particulièrement dans Genèse au chapitre 50 au verset 20, que Dieu a changé le mal en bien. L'histoire de Joseph nous montre comment cet homme qui a été trahi, qui a été vendu, qui a été accusé injustement, Dieu a transformé cette situation et a fait de lui l'homme, le 2e homme le plus puissant. Dieu, Joseph a dit, vous aviez projeté, il a dit à ses frères, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Je veux t'encourager que Dieu a un mais pour toi. Il l'a fait aussi dans la vie d'Abraham. Juste vous rappeler, Dieu donne une promesse à Abraham. Dieu donne une promesse à un couple qui est infertile. Mais 25 ans plus tard, Sarah et Abraham tiendront un enfant dans leurs bras et ils auront une grande descendance. Tu es peut-être dans l'attente de quelque chose comme Abraham. Tu es peut-être dans ce test du temps. Accroche-toi car Dieu a un mais. Dieu peut transformer ce défi en opportunité. Et encore là, on peut voir dans la vie de Moïse les erreurs. Moïse est un homme que Dieu a utilisé pour libérer son peuple. Il l'avait choisi pour emmener le peuple dans la terre promise. Mais Moïse, qu'est-ce qui arrive dans le cours de l'histoire? Moïse tue un Égyptien. Il se sauve au désert dans la honte. Si on arrête le film de sa vie, tout semble terminé. Mais
Malgré ses erreurs, Dieu avait un mais et il sera, Moïse deviendra, il a été le libérateur du peuple d'Israël. Peu importe la situation aujourd'hui, tu es peut-être comme Moïse, tu as peut-être commis des erreurs. Je veux te dire qu'il y a aussi un mais pour toi. Tu es peut-être aussi dans une situation critique. Pierre il vivait une période extrêmement difficile. Je vous rappelle, dans cette période de l'histoire, c'est une période de persécution. Hérode est en train de faire mourir les chrétiens, particulièrement Jacques. Jacques venait de mourir et Pierre est mis en prison et attend sa sentence. Si on arrête l'histoire encore là, tout semble terminé. Mais Dieu a changé la circonstance en bénédiction. Dieu a entendu les prières de son Église, il est intervenu et Pierre a été libéré. Tu es peut-être ce matin dans une situation critique. Tu as peut-être besoin d'une intervention divine de Dieu. Je veux te dire qu'il y a un mais pour toi. Ça va aussi pour Marie. Marie, c'est une femme qui était aux prises avec un passé, c'est une prostituée. Elle était liée par toutes sortes de choses. Mais Jésus, dans son amour, est intervenu. Il l'a guérie. Il a même fait d'elle une évangéliste, la première femme qui a apporté la parole. Je veux te dire aujourd'hui, attache-toi, car Dieu a un mais pour toi. Dieu, tu sais, lorsqu'on parle, on lit la Bible, peut-être que tu dis aujourd'hui, « Ah, Stéphanie, je le comprends, c'est un récit, c'est les patriarches, c'est Pierre, c'est des apôtres, Est-ce que Dieu a encore un mais pour moi aujourd'hui? » Je veux te dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il ne change pas. Nous avions, vous savez, avec cette pandémie qui nous a frappés, on avait des défis, des obstacles, et même peut-être que tu vivais des épreuves avant la pandémie. Peut-être que c'est à toi que je m'adresse, et peut-être qu'en ce moment, avec cette deuxième vague qui n'arrête pas, qui ne finit pas, peut-être que tu es face à une situation critique, peut-être que tu es face à des erreurs comme Moïse, peut-être que tu es dans le test du temps comme Abraham. Je veux te dire que avant la pandémie, pendant la pandémie, et malheureusement, je dois dire qu'après la pandémie, on aura des obstacles à relever, mais Dieu peut les changer et les transformer. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Peut-être que je te parle, puis ton mariage avant la pandémie, c'était difficile. Et peut-être qu'en ce moment, ça tient à un fil. Peut-être que c'est tes enfants, tu as des enfants qui sont à l'école et avec tout, vous savez, faire étudier en Zoom, en ligne, c'est compliqué, c'est extrêmement difficile pour nos jeunes avec les classes et l'école. Peut-être ton jeune est sur le bord d'arrêter l'école, de vouloir arrêter l'école. Peut-être que ton jeune il a recommencé, ou je dirais peut-être même recommencer ou augmenter sa consommation d'alcool ou de drogue. Peut-être que tu vis peut-être toi-même des défis de santé mentale. Tu es pris avec l'anxiété, l'insomnie. Peut-être c'est un proche autour de toi. Peut-être que c'est quelqu'un, tu écoutes son message, tu dis, ben moi, c'est pas ça. Moi, la pandémie fait que je travaille trop. Je suis épuisée, j'ai besoin d'oxygène. Et peut-être que tu es tout à fait dans l'inverse de la situation. Et toi, tu dis, oh, c'est l'inverse. Moi, avec la pandémie, j'ai complètement perdu mon travail. Je suis inquiet au niveau de mes finances. Je suis inquiet. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Dieu est le même et Dieu peut changer ta situation en opportunité. Et ce n'est pas parce que en ce moment, tu ne le vois pas agir comme Joseph, comme Abraham, comme Moïse, comme Pierre alors qu'il était dans sa cellule, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas agir que Dieu n'est pas en train d'agir. Et si on regarde cette image-là, et ça me faisait bien sourire parce que lorsqu'on regarde ça, c'est comme une mer d'huile, tout est tranquille, on a l'impression que tout est arrêté, il n'y a pas de vent. Mais si on regarde, si on pouvait plonger dans les eaux et aller voir sous l'eau, on verrait qu'il y a des sous-marins, que sous l'eau, il peut y avoir des sous-marins et que parfois, Dieu
agit en sous-marin. Ce n'est pas parce qu'en ce moment tu ne vois qu'une mer d'huile que Dieu n'est pas en train de torpiller une situation, que Dieu n'est pas en train de travailler afin que ton mariage puisse être restauré, que tes enfants peut-être puissent revenir à lui. Dieu est en train de travailler, même si tu ne le vois pas agir. Lorsque la pandémie a commencé, c'était au mois de mars, comme vous le savez, et moi, j'étais à Kinshasa. J'apportais la parole, c'était une opportunité extraordinaire que les femmes là-bas préparaient depuis des années, je vous dirais, parce qu'il y avait eu des conflits politiques, et c'était la rencontre que nous attendions. Et c'était une très grosse église à Kinshasa, et il y avait des milliers de femmes qui étaient là, et j'ai eu le privilège d'apporter des messages. Je voyais les femmes se réjouir, et j'ai vu Dieu agir. Mais lorsqu'on regardait les infos à la télé et tout ça, j'ai vitement constaté qu'il était grand temps de revenir, et parce il commençait le Canada à fermer les frontières. Et j'ai pris un des tout derniers vols de Kinshasa. Je faisais Kinshasa, Bruxelles, Bruxelles, Montréal. Et lorsque je suis arrêtée à Bruxelles, c'était un moment apocalyptique. Si vous avez déjà voyagé, vu cet aéroport-là, c'est la frénésie. Il y a des milliers de personnes qui qui passent à travers cet aéroport-là. Et pendant l'instant d'attendant le vol qui suivait, je me promenais dans l'aéroport, tout était complètement fermé. Les cafés, les restaurants, les gens avaient des masques, il n'y avait même plus de chaises pour s'asseoir. Les quelques personnes qui restaient étaient assises par terre. Et avec les masques, on pouvait voir l'anxiété dans leurs yeux. À partir du mois de mars, la vie n'était plus le même si on voyageait. Et juste vous montrer une photo il y a fin septembre, avant qu'ils referment les frontières à nouveau, j'ai pu me rendre à Genève pour des conférences et à Paris. Et regardez comment c'est fou. Alors que c'est un Airbus qui pouvait contenir peut-être 300, 350 personnes, on était à peine 30 personnes, porter le masque tout le long du voyage. Et lorsque je suis revenue à la maison de Kinshasa dans ces conditions-là, il y a eu un sentiment qui est venu à mon esprit et je me suis dit, la vie ne sera plus jamais la même. Et c'était une de mes plus belles années en termes de conférences. Je devais voyager presque à tous les mois et faire plusieurs pays et tout à coup, tout ferme. Et là, je me suis retrouvée, comme beaucoup d'entre vous, premièrement en rentrant d'Europe en quarantaine, isolée, et je me suis mise devant mon téléviseur et j'écoutais en boucle. J'ai été pendant une période de temps où j'écoutais en boucle les infos, et à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, tout est arrêté. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai eu un sentiment de dire, qu'est-ce qui va se passer? Et je me suis mise à prier. Et j'ai dit, Seigneur, c'est impossible. Tu peux changer cette situation, cette saison de ma vie, alors que tout semble fermé pour moi, à quelque chose de plus grand. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai commencé à partir de ce moment-là à retourner à un manuscrit que j'avais déjà débuté d'un livre. Et c'est fou, parce que c'était avant la pandémie. Et c'est un manuscrit le titre que j'avais à cette époque-là, c'était « Espoir ». Comment nous avons besoin d'espoir. Et alors que je suis là et que je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Dieu m'a remis cette pensée et il a changé ces circonstances en opportunité. Et je me suis mise à écrire et à écrire et à écrire. Et c'est une merveilleuse nouvelle que j'ai, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi. Ce livre est maintenant terminé. Il va sortir dans les prochains jours. Il va être disponible sur Amazon, sur mon site Internet, stéphanierida.com. Mais dans ce livre, j'ai médité sur l'espoir et je parle des fondations de l'espoir. Pourquoi nous pouvons garder espoir? Pourquoi, comme croyants, nous pouvons croire aujourd'hui que Dieu transforme les obstacles en opportunités? Parce que notre fondation est solide. L'espoir, c'est une ancre pour notre âme. L'espoir que Jésus est vraiment ressuscité. Et c'est exactement le chapitre, il y a une section, c'est sur les fondations de l'espoir. Comment l'historicité de Jésus, la véracité prouvée de façon historique de la résurrection de Jésus. Et par la suite, j'ai travaillé beaucoup sur
les épreuves, comment les épreuves de la vie, le temps, les déceptions, les tempêtes peuvent nous enlever l'espoir. Et pour finalement terminer avec les triomphes de l'espoir, comment l'espoir peut nous guider dans l'accomplissement de nos rêves. Et chaque chapitre se termine avec une histoire d'espoir. Donc, je n'aurai pas le temps de le prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas le but de ce message-là. Mais je veux vous encourager à garder l'espoir. Car avec Dieu, tous les espoirs sont permis. Et si on regarde, vous savez, et ça, c'est le livre, si on regarde à travers l'histoire, ce n'est pas la première pandémie que nous traversons. Vous savez, on a beaucoup parlé à travers l'histoire de la grippe espagnole. Et la grippe espagnole a été une des pandémies au 20e siècle la plus meurtrière. Et on a l'humanité, bien que la science était beaucoup moins avancée, l'humanité a passé à travers. Et lorsque je faisais quelques recherches, ça m'a fait bien rire parce que, vous savez, le port du masque, à chaque pandémie a son lot de débats. Et ça me faisait bien rire parce que c'était écrit « Porter un masque ou aller en prison ». Heureusement, c'est moins sévère aujourd'hui, mais je veux vous encourager qu'avec Dieu, tous les espoirs sont permis et nous allons passer à travers ces moments difficiles. Mais l'espoir, ça nous aide, ça nous donne, c'est un catalyseur de transformation. L'espoir, lorsqu'on choisit l'espoir, ça nous donne cette foi de continuer à croire. Vous savez, on ne choisit pas les obstacles que nous devons affronter. Et je le dis avec grand respect, parce que je sais que plusieurs, vous écoutez ce message et vous luttez, vous avez des défis familiaux, professionnels, financiers, personnels, relationnels. On ne choisit pas les obstacles que nous affrontons, mais nous pouvons choisir la façon dont nous allons les surmonter. Et c'est peut-être plus naturel, je vous dirais. Tous ces défis, ces obstacles-là nous paralysent. Ils peuvent, les peurs, les pertes, le manque de perspective, ça peut nous paralyser et empêcher, peut-être même parfois nous donner, on perd la force de lutter et de combattre. Mais l'espoir nous redonne vie. Nelson Mandela, qui a lutté toute sa vie contre la ségrégation raciale, vous savez, été 25 ans emprisonné dans des conditions difficiles. Il a reçu un prix Nobel et j'étais touchée parce que cet homme qui a vécu des choses extrêmement difficiles, la peur, la crainte, a écrit que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Et c'est ce que je veux vous proposer aujourd'hui, que vos choix, que nous puissions choisir l'espoir, la foi, que Dieu transforme ces circonstances-là. Qu'est-ce que c'est l'espoir? Par définition, l'espoir, une définition de l'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable que l'on désire. C'est ça l'espoir, c'est espérer, attendre quelque chose de mieux et de favorable. Par contre, si on s'arrête à cette simple définition, on fait fausse route. L'espoir, ce n'est pas non plus comme une émotion qu'on ressent, vous savez, comme la peur ou la joie, une émotion qui peut varier selon les circonstances. L'espoir non plus, ce n'est pas, et je le dis en riant parce que souvent, des fois, on va dire les gens qui ont beaucoup d'espoir, moi, je ne veux pas avoir cet espoir-là, j'ai peur d'avoir des faux espoirs. Mais avoir l'espoir ne veut absolument pas dire de vivre dans le déni, de vivre dans le pays des licornes et des bisounours et les sucres d'orge. Loin de là. L'espoir, ce n'est pas non plus un trait de personnalité. C'est pas un trait de caractère. Par exemple, on va dire les gens qui ont de l'espoir, c'est des gens qui sont optimistes et des gens qui ont moins l'espoir, moins cette foi de croire que Dieu peut agir. C'est des gens qu'on va dire, ils sont un peu plus pessimistes. Et souvent, on va dire, quelqu'un, il y a des gens, cette femme-là ou cet homme-là a de l'espoir. Elle voit toujours ou il voit toujours le verre à moitié plein. Ou quelqu'un qui est plus négatif, qui a peur d'avoir des faux espoirs, il va voir toujours le verre à moitié vide. Et on rigole bien chez nous parce que moi, de par mon tempérament, je suis une personne, une femme qui voit le verre qui est
bien souvent à moitié plein. Moi, la vie, le verre, il n'est pas à moitié plein. Le verre, il déborde. Lorsque j'envisage un projet, lorsque j'envisage quelque chose que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, je suis remplie d'espoir. Et par contre, mon mari, qui est un administrateur cartésien, bien posé, qui calcule, lui, il va dire, attention Stéphanie, le verre, il n'est pas à moitié plein, il est à moitié vide. Et dans le fond, l'espoir, c'est ni de voir le verre à moitié plein et ni de voir le verre à moitié vide. Ça n'a absolument pas rapport avec ça. L'espoir, c'est une décision. L'espoir, c'est un choix. La docteure J.K., qui est une chercheuse à l'Université de Toronto en psychologie, a écrit un texte et elle a fait des recherches sur ce sujet. Et j'aimerais vous lire une de ses citations. Elle a dit « L'espoir est l'aptitude à faire des choix qui nous permettent de continuer à aller de l'avant en dépit des circonstances. » Et c'est ça. Aujourd'hui, j'ai l'espoir que Dieu peut changer ma situation, la transformer. C'est un choix que je fais, que je choisis en dépit de ce que je vois aujourd'hui. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup, et celle-ci, elle a été écrite par un psychiatre juif d'origine autrichienne, et cet homme-là a vécu vraiment l'atrocité des camps de concentration. Et il a écrit, « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude en toutes circonstances, de choisir sa propre voie. » Et c'est un premier point de ce message. C'est ce à quoi je veux vous encourager, à choisir, à mettre foi dans l'espoir du Dieu Tout-Puissant qui change les circonstances, qui change le mal en bien et qui réalise ses promesses. Et je veux vous encourager à dire, Seigneur, ce matin, peut-être que c'est difficile pour toi de dire, Seigneur, moi, je veux faire ce choix-là. Je veux croire, peu importe ce que je vois. Je sais peut-être que tu es en train d'agir en sous-marin, mais je sais que tu es en train d'opérer quelque chose. Dieu transforme les circonstances. Mais nous allons voir dans la suite de ce message que Dieu nous transforme à travers les circonstances. Et peut-être que ça va vous faire sourire, mais des fois, c'est peut-être plus important d'être transformé dans les circonstances que ce que les circonstances soient changées. Parfois, un changement de soi, j'ai écrit, un changement de soi est souvent plus important qu'un changement de situation. Si on choisissait, bien sûr, l'espoir de croire que Dieu est en train d'intervenir, mais si aussi on choisissait de voir les circonstances, les défis comme des opportunités de changement. C'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais pensez-y un instant. Si au lieu de voir les obstacles, les prendre à reculons et lutter, si au contraire on disait, oui Seigneur, j'ai confiance en toi que tu es en train d'agir, mais en même temps, opère une transformation dans ma vie. Les obstacles de la vie peuvent, c'est un choix, nous rendre pires ou nous rendre meilleurs. Elles peuvent nous rendre amers ou épanouis. Elles peuvent nous rendre colériques, critiques ou pacifiques. Elles peuvent nous rendre égoïstes ou généreux. Les obstacles de la vie, peut-être qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, les contrariétés, te rend impatient ou impatiente, mais elle peut te rendre plus persévérante. Les obstacles de la vie peuvent nous faire abandonner ou nous fortifier, nous éloigner ou nous rapprocher de Dieu, nous détourner ou, au contraire, contribuer au plan de Dieu. Barack Obama, qui a été le premier président de couleur élu, a dit, vous savez, ça prenait tout un vent de changement. Il a écrit, « Le changement n'est jamais facile, mais toujours possible. Être transformé à travers les circonstances de la vie, c'est difficile. C'est parfois difficile, mais c'est toujours possible. » Aja Shah a écrit, « Toute véritable
transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Est-ce que, en ce moment, à travers les circonstances de ta vie, tu es étiré de toutes parts? Est-ce que tu es sous pression? Peut-être que tu as envie, tu ne reconnais plus ton caractère, de la façon de t'exprimer. Peut-être que c'est le temps de dire, Seigneur, à travers cette situation, viens, Seigneur, la renverser. Viens transformer mon caractère. Fais de moi quelqu'un qui est plus compatissant au lieu d'être colérique. Quelqu'un qui va être plus paisible au lieu d'être hargneux, voyez-vous. Et lorsqu'on commence à rechercher la transformation, c'est sûr que c'est difficile. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller dans des mauvaises habitudes que de remonter le courant de la transformation. Mais la transformation, c'est possible. Encore là, lorsqu'on regarde d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu, Dieu a transformé des circonstances, mais Dieu a aussi transformé des gens à travers ces circonstances. Je vous ramène à Moïse. Moïse était un homme qui était colérique, un meurtrier. Il a tué cet Égyptien-là, mais encore un mais de Dieu. Dieu, il y a des mais de transformation de circonstances, mais il y a des mais de transformation de caractère. Mais Dieu a fait de lui, il est devenu un grand libérateur. Et même la Bible va dire de lui, dans le livre des Nombres, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Il est passé d'un homme colérique à un homme patient. Transformation, un choix à travers l'épreuve. Difficile, inconfortable, mais possible. Si on regarde aussi par la suite Gédéon. Gédéon était un homme qui, on lit dans le un homme qui était découragé dans les juges, qui était un homme qui s'apitoyait, il y avait l'ennemi qui menaçait, qui voulait s'en prendre à lui, à sa famille. Il était apitoyé, il était incrédule. Mais Dieu a fait de Gédéon un héros de la foi. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, on retrouve les grands noms des héros de la foi. Vous trouvez Gédéon, ce jeune homme caché qui ne voulait pas aller affronter l'ennemi, qui se plaignait, je suis le plus petit. Dieu a transformé son caractère et a fait de lui un héros de la foi. Dieu l'a fait pour Gédéon, il peut le faire pour toi. Pierre, un homme qui a renié Jésus, alors qu'il est sous la pression. Alors que c'est difficile de tenir pour Jésus, alors il décide de renier sa foi. Mais Dieu a transformé cet homme et il est devenu le chef des disciples et le père de l'Église. Et lorsqu'on parle de transformation de caractère, Paul est l'un des meilleurs exemples. Paul était un homme qui détestait les chrétiens, qui les a persécutés. Mais les mais de Dieu. Il est devenu l'une des figures majeures de la diffusion du christianisme. Dieu veut te transformer. Dieu est capable aujourd'hui de transformer ta circonstance, mais il est aussi capable de transformer ton cœur. Et pourquoi je dis qu'il est capable de le faire? Peut-être que tu ne le sens pas, tu dis « je veux, ça fait longtemps que j'essaie » ou peut-être même que tu n'as même plus le désir qui transforme un trait de caractère, que tu luttes, que ce soit une dépendance, que ce soit des mauvais choix dans ce que tu regardes, dans ce que tu dis.